Les invités de Bonsoir Marseille, Sonia Ouessou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Kalatoumi Ibouroua, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous aussi d'être sur ce plateau. Vous êtes toutes deux salariées de la blanchisserie Pamar. Vous appartenez également à la CGT. Merci d'être sur ce plateau aujourd'hui. Avant d'expliquer la raison de votre venue, peut-être un mot sur cette blanchisserie, ce qu'elle fait au quotidien, Sonia? On travaille pour le groupe Sainte-Marguerite. Nous traitons le linge hospitalier des cliniques Beauregard, vers Coteau, dans le Bouches-du-Rhône, et aussi dans le Var, Saint-Jean, Sainte-Marguerite. Alors, on vous connaît notamment en termes d'actualité parce vous avez fait plusieurs grèves pour la réintégration de certains salariés. Petite victoire le 18 juillet avec les salariés qui ont été réintégrés. Vous demandiez plusieurs choses. Je dis petite victoire parce que vous n'êtes pas encore satisfait. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi? Oui, bien sûr, nous ne sommes pas satisfaits parce que au-delà de la réintégration, au-delà de notre salaire et de notre travail, nous avons un but et un objectif. L'objectif, c'est surtout de nous sauver nos enfants et sauver le public. Sauver de quoi? Sauver du danger qui court dans la blanchisserie et dans les cliniques de la société Sainte-Marguerite. Vous parlez d'hygiène? D'hygiène, voilà, exactement. Alors, justement, en termes d'hygiène, qu'est-ce que vous dénoncez? On dénonce qu'il n'y a pas du tout de normes ABC. C'est des normes c'est obligatoirement dans les hôpitaux. Et comme la société Sainte-Marguerite est privée, donc ils n'ont pas vraiment dans le public, c'est plus contrôlé que privé. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Je peux avoir des chemises patients que j'ai déjà lavées avec des matières fécales. Je vais sortir la chemise patiente de la machine. Et j'ai juste à relaver la machine, la chemise patient, excusez-moi. Et le reste, je l'envoie au séchage en fait. Il n'est pas relavé. Toutes les tenues ne sont pas relavées. C'est juste celle qui a été juste tachée en fait. Vous voulez dire que parfois, il arrive des tenues qui ont été portées par des patients, c'est-à-dire potentiellement malades, atteints de maladies qui se transmettent via des virus qui vont sur des tissus dont vous parlez, et c'est pas lavé, c'est ça ce que vous nous dites? C'est lavé, mais ça reste en fait, on ne sait pas quel produit chimique ils mettent, on ne sait rien du tout, en fait, tout est caché. Donc c'est lavé, mais vous savez pas comment, c'est ce que vous dites? Voilà, on ne sait pas comment, mais il reste toujours des matières fécales, du vomi, il va rester. On a juste à prendre la tenue, la renvoyer à laver, mais le reste part pour être séché, pour en être envoyé aux reparti via les établissements. Voilà. Pour qu'on comprenne bien, vous vouliez rajouter quelque chose? Le danger est plus imminent parce que en termes d'hygiène, les linges qu'on reçoit dans les hôpitaux, c'est des linges mélangés, sans oublier qu'il y a des maternités. On reçoit des linges pleins de sang et plein de matières fécales. Et on reçoit des linges qui sont identifiés par les cliniques dans des sacs rouges qui s'appellent des linges contaminés. Et ces linges-là, on les lave ensemble. Les contaminés, les souillés qu'on appelle les souillés, c'est les sangs, les caca, tout ça. Et les contaminés, c'est les linges qui étaient portés avec les gens qui avaient des maladies contagieuses et tout ça. Tous ces linges-là, on les lave ensemble. Et au pire, comme Sonia voulait le dire, on les lave avec les chemises des patients, les tenues de travail des soignants. Et par malheur, s'il y a des chemises patients avec matière fécale ou du sang qui sont pas bien détachées de ces matières, on les sort dans les machines, dans les pots, et du coup, on extrait juste la chemise ou le linge qui est sale, qui a la matière fécale, on le relave, mais le reste, on le met au séchage pour envoyer aux cliniques. Alors, je précise que je m'y connais pas du tout dans le lavement, à partir de quel degré ça détruit toutes les maladies. Ce que vous nous dites, vous y connaissez bien sûr davantage que moi, mais quelle est la règle qui n'est pas respectée selon vous? Déjà, on passe du sale au propre, sans pouvoir se prendre de douche, ni se changer. Là, vous parlez de vous? Ah oui, totalement.
C'est-à-dire que ça ressemble à quoi votre journée de travail? Vous arrivez avec vos propres vêtements? Par exemple, j'ai ma tenue de travail. D'accord. Les chaussures de sécurité, je les ai. Que quand je vais aller au tri du sale, je vais trier tout ce qui est sale, les draps, les chemises patientes, tout. Après, j'ai juste à enlever une blouse, en fait, une blouse en tissu. Et je vais au côté propre et je vais préparer les commandes des cliniques. Alors que normalement, on doit prendre une douche avant d'aller au propre, se changer et même avoir des chaussures côté propre et côté sale. Il n'y a pas de sanitaire? On a des vestiaires, mais il n'y a pas de douche. Il y a une douche qu'on ne peut même pas fermer. Après, je sais pas, les conditions nos conditions de travail, c'est de l'esclavagisme, quoi. On n'a pas le droit de se laver, à part si le sang, il nous gicle dessus. J'ai jamais vu un drap qui me gicle dessus, en fait. Et après, nous, on dénonce tout ça, en fait, et pour sauver la population marseillaise, parce que, ok, ils se font du fric, c'est bien beau, mais la santé avant tout, en fait. On n'est pas des cobayes. Et on a bien compris que vous dénoncez votre santé et aussi celle des patients, notamment des groupes Sainte-Marguerite qui reçoivent. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que, la dernière question rapidement, est-ce que vous parlez avec la direction? Vous en êtes où? Est-ce que vous vous sentez écouté? Et quelles sont vos prochaines actions rapidement? Depuis qu'on a commencé la lutte, on n'a jamais vu le patron, le grand directeur, personne. Nous, on est en contact avec la DRH et la directrice de la production, qui, après notre réintégration, elle a réuni les salariés et les a dit, ils ont gagné la réintégration, mais jamais ils ne mettront pas le pied dans cette entreprise. Parce que nous, on a osé dire ce qui ne va pas. On a osé essayer de nous sauver nous-mêmes et sauver le public. Parce que, imaginons, nous, on n'est pas véhiculés. On travaille dans des milieux sales, dans des conditions insoutenables, que nous, on n'a pas le droit de se doucher. On travaille dans les salles, on manipule les bactéries aériennes et tout ça, on prend les transports en commun et on est en contact de public. Dans les bus, dans les métros, on change les métros 1, les métros 2 et tout ça. On n'est pas tout seul, on est dans le monde, on est avec le public. Donc là, c'est pas comme les Marseillais, parce que vous savez bien qu'à Marseille, on a une seule gare. Et là, dans les gares, il y a les Parisiens, les Marseillais, les Lyonnais qui atterrissent tous à la gare. Donc, s'il y a une maladie à Marseille, forcément, il y a une maladie dans toute la France. Propagée. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau de Bonsoir Marseille. On espère que le message sera entendu et que vous allez pouvoir un jour rencontrer la direction. Merci beaucoup à toutes les deux, Sonia Ouessou et Kalatoumi Ibouroua.